pour le mécanisme de la contraction musculaire et le suivant. دائما كنقول لكم بلي ديك لا structure du sarcomère ce كنتو عارفينها. Donc la contraction musculaire كنشوفوا un raccourcissement des sarcomères avec rapprochement des stries Z. Donc انا كنشرح هنا en même temps نشوف واحد الوثيقه. Donc la contraction musculaire on a un raccourcissement des sarcomères. Donc voici un sarcomère au repos et un sarcomère contracté. Donc je vois un raccourcissement. Voilà. Et rapprochement des bandes Z ou là des stries Z. D'accord. Deuxièmement, la longueur des bandes claires diminue. Voilà. La longueur des bandes claires diminue. Et allège tout simplement, les filaments d'actine, ils vont entrer au centre. Voilà, qui est du coup, la longueur des bandes claires va diminuer. Troisièmement, on a un raccourcissement des bandes H. La bande H, il est non. Voilà, le host, il va subir un raccourcissement à l'âge qui est où les filaments d'actine vont remplir le champ. Dernièrement, la longueur des bandes sombres ne change pas. À l'âge, les bandes sombres font les filaments de myosine ou les filaments de myosine qui ils sont continue يعني ماشي مفارقين. Du coup, la zone plutôt sombre, il ne va pas changer. Il va garder le même diamètre. Je vais récapituler autrement. Au cours d'une contraction musculaire, la bande sombre ne change pas, ok? Son diamètre ne change pas, tandis que les bandes claires, leur longueur diminue. Dans le rapprochement des stries Z, d'accord? Alors, généralement, c'est ça. Grosso modo, le raccourcissement du sarcomère est dû au glissement du filament d'actine sur le centre du sarcomère. يعني كيفاش كتتم هاد التقلصية هي فقط واحد un glissement du filament d'actine vers le centre du sarcomère. يعني هاد les filaments d'actine بحال كيزلقوا وكيدخلوا لداخل. هذه هي لا كونتراكسيون وفاش كيرجعوا لا بوزيسيون ديالهم كيتسمى لو ريلاشمون. Alors نشوفوا دابا لي كونديسيون دو لا كونتراكسيون musculaire. يعني باش كتم ليا لا كونتراكسيون musculaire خاص دو شوز جوج حوايج اساسيه اللي غادي نشوفوهم à travers هاد لي زيكسبيريونس. Alors je vais lire l'énoncé. Des fibres musculaires isolées d'un muscle de lapin sont monter plutôt entre la mélamelle et observer au microscope optique. On peut alors mesurer leur état de contraction chez la tension dans différentes conditions. L'expérience A et l'expérience B. L'expérience A, je nous donne étude de la contraction d'une fibre isolée en présence ou en absence de salérgane. Okay? Le salérgane, c'est une molécule qui inhibe l'hydrolyse de l'ATP. L'hydrolyse de l'ATP. Donc c'est un poison bloquant l'hydrolyse de l'ATP. Voilà. Expérience B, étude de la contraction d'une fibre isolée en présence ou en absence d'un chélateur du calcium. C'est quoi un chélateur? Un chélateur, c'est une substance ou la molécule qui va fixer les ions calcium. Le Ca2+, il le fixe. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? L'expérience A. قبل ما نشوفوا لي كيسيون دائما كنقول لهم قبل ما نشوفوا لا كيسيون الجواب راه كاين غير في لينونسي. الوغ هنا شنو عندي في لاكس دي زوردوني tension de la courbe. Tension, il y a la contraction. مزيان. في l'axe des abscisses عندي le temps en secondes. Alors au début de l'expérience en présence de l'ATP du calcium, qu'est-ce que je remarque? Une augmentation de la tension de la fibre. Pardon, يعني une augmentation de la contraction. Le muscle, il commence à se contracter. Mais cette contraction cesse lorsqu'on a ajouté le salérgane. Ok? Lorsque j'ajoute le salérgane, il va arrêter. Donc du coup, le salérgane, il va inhiber l'hydrolyse de l'ATP. Là, il va stopper l'utilisation de l'ATP, de la fibre musculaire, le calcium, et en présence seulement du calcium, il ne va pas
se contracter. Et où on voit un relâchement, une diminution de la tension, on voit le relâchement. Ok. La deuxième expérience, alors la même chose, la tension de la fibre en fonction du temps. En présence de l'ATP du calcium, on a augmentation de la tension de la fibre, c'est-à-dire contraction. Mais lorsque j'ai mis le chélateur, cette contraction a stoppé tout simplement parce que le chélateur a empêché l'utilisation de l'ATP, plutôt du calcium, pardon, et la fibre musculaire a l'ATP, donc l'ATP n'est pas suffisant parce qu'il faut deux éléments indispensables. Il y a un relâchement. Lorsqu'on a réutilisé l'ATP en présence du calcium, on a une courbe 2, c'est-à-dire une augmentation de la tension, une nouvelle contraction. Donc, les questions, tout simplement, que deux éléments indispensables à la contraction musculaire, c'est la présence des ions calcium et de l'ATP. Alors, analyse des expériences, voilà, donc, هي l'analyse. Donc, تقدروا ديروا stop وتشوفوا. Pour l'expérience A, non, augmentation de tension montre une contraction. L'ajout de saliga entraîne une diminution de la tension. B, la présence de chélateur entraîne une diminution de la tension. Un ajout de calcium provoque une augmentation de la tension. Donc, il y a une analyse. Donc, خاصكم تفرزوا عفاكم بين analyser et déduire. L'analyse, c'est فقط قراءة. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que فقط ce que je vois ou كنحبسو. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, ما كنقولش parce que car non, هذه كتجي في la déduction. La déduction, l'hydrolyse de l'ATP est indispensable à la contraction car il libère de l'énergie. C'est ce qu'on a constaté. Et que le calcium, ou les ions calcium, sont indispensables à la contraction musculaire. Donc, des expériences qui sont les examens nationaux ou qui connaissent le forum. Je vous d'abord le rôle de l'ATP dans la contraction musculaire. Donc, je le rôle de l'ATP et du calcium dans la contraction musculaire. Donc, dans les deux expériences. Pour le rôle de l'ATP, alors, pour la première expérience, on a pris trois milieux. Le premier milieu, le milieu 1, fait des myofilaments d'actine, plus de l'ATP et du calcium. Le résultat, c'est que on a toujours les mêmes ingrédients. Le milieu 2, qu'est-ce que j'ai ajouté? On a ajouté des myofilaments de myosine, ATP, calcium. J'ai toujours des myofilaments de myosine, ATP, calcium, et une faible quantité d'ATP plus PI, c'est-à-dire qu'il y a une consommation de l'ATP. D'accord? Donc, certainement, l'ATP se fixe sur les filaments de myosine. Mais lorsque j'ajoute les myofilaments de myosine plus des myofilaments d'actine, plus ATP plus calcium, on a la formation d'un complexe actomyosine. Les filaments de myosine se fixent sur les filaments d'actine. On présente toujours, il y a toujours des traces du calcium et une grande quantité d'ADP plus PI, c'est-à-dire l'hydrolyse de l'ATP. C'est elle qui a fixé les myosines sur les filaments d'actine et la formation d'un complexe actomyosine. Donc l'ATP généralement est indispensable lors de la contraction musculaire et se fixe sur la tête des myosines. Donc l'hydrolyse de l'ATP, c'est elle qui permet la liaison de la myosine sur l'actine. Mais on va voir le rôle du calcium. Le calcium, son rôle est comme suit. Donc, les filaments fins d'actine formés de trois protéines, les HOMA, troponine, tropomyosine et actine. Donc, en absence du calcium, je vais les sites, voilà, la troponine, tropomyosine et l'actine. D'accord? L'actine, le site de fixation de l'actine avec la myosine est masqué par la tropomyosine. فاش ما كيكونش le calcium, la tropomyosine بحال كتدرق لينا les filaments d'actine. ولكن فاش كيكون un flux ou un afflux du calcium se fixe sur la troponine, هي بالموف. شنو غيطرا؟ La tropomyosine avec le filament,
il va se décaler, il va libérer le site de fixation de la myosine. Donc, voilà. En absence du calcium, la troponine ne fixe pas le calcium. Donc, la tropomyosine occupe une position telle que les sites de fixation de la myosine sur l'actine. Mais lors d'un flux de calcium, la troponine fixe le calcium. Donc, il fixe le calcium, ce qui va provoquer une rotation de la tropomyosine. Donc, la tropomyosine va subir une rotation autour de l'actine. Et les sites de fixation de la myosine sur l'actine devient libre et accessible. Voilà. Donc, j'ai la myosine et va se fixer sur la troponine. Voilà, en présence du calcium, le masque produit par la tropomyosine est donc levé. Avec le masque est levé. Quel est un autre document qui montre ça? Voilà, les molécules كاملين هادو بالزرق les filaments d'actine, les بالأحمر les filaments de tropomyosine وهذه la troponine. Donc le calcium se fixe sur la troponine. من بعد كاينه translocation de la troponine et de la tropomyosine. شنو كتعني translocation؟ يعني هاد لا troponine بحال كتبعد لينا هاد لو فيلامون روج، بحال كتشدو كتبعدو، كاينه اون ترانسلوكاسيون باش في الاخر كيكون ان ديماسكاج دي سيت دو ليزون دو لاكتين دو ميوزين. يعني les filaments d'actine sont maintenant libres et peuvent fixer la myosine. Donc, اللي ما فهمش شي حاجه يخلي ليا en détail la question ديالو et je vais réexpliquer. Voilà, donc je trouve maintenant le mécanisme. Donc les étapes de la contraction musculaire sont très simples. Premièrement, voilà, déjà on a les filaments du myosine, on a les filaments d'actine. Premièrement, un flux de calcium donc les molécules de calcium se fixent sur la troponine. Il y a des masquages du site de l'actine. Des molécules d'ATP se fixent sur la tête du myosine. Deuxièmement, hydrolyse de l'ATP va fournir de l'énergie pour fixer les têtes, donc les têtes bilobées du myosine sur l'actine. Et voilà, tout simplement, cette énergie va faire glisser les myofilaments d'actine. Et vers la fin, la fixation de l'ATP, elle va remettre les filaments de myosine à leur position initiale. حاولت لكم هنا le détail. Donc, أول مرحلة donc من هنا حتى لهنا. D'accord? Dès le début. Premièrement, libération du calcium du réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme. شنو le réticulum sarcoplasmique؟ هو فقط واحد un organelle، واحد مكون كيكون في le cytoplasme ou le sarcoplasme ديال الخلية العضلية. Deuxièmement, fixation des ions calcium sur la troponine, ce qui permet le démasquage du site de fixation de la myosine et la formation du complexe actomyosine. Après, hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI par des ATPases. ATPases, au moins les enzymes qui déroulent à l'hydrolyse. L'énergie fournie permet le basculement de la tête de myosine, ou une rotation de 45 degrés. Cette énergie, c'est elle qui va fixer, qui va faire la rotation. D'accord? Une fois les têtes de myosine sont fixées, quand j'ai l'ATP, il va s'hydrolyser, ou une rotation de 45 degrés. Une bête glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. Il y a les filaments de myosine qui protègent ou lorsqu'ils vont glisser, donc les filaments d'actine au centre du sarcomère, vers la bande H. Ainsi, le raccourcissement des sarcomères, c'est la contraction. La fixation de nouvelles molécules d'ATP sur chaque tête de myosine provoque le détachement de myosine et d'actinine. Il fait que l'ATP se fixe à la tête de myosine, la dislocation, ou le détachement plutôt, de la myosine avec l'actine. Donc, le mécanisme, ou les étapes de la contraction musculaire sont très simples. Nous allons la deuxième partie. La partie de renouvellement de l'ATP. Et lorsque le muscle se contracte, il va utiliser de l'ATP, ou cet ATP qui est des moyens pour la renouveler. Si l'ATP est épuisé, le muscle ne peut pas se contracter.
وانا كنشوفو غير في السبور فاش كنجري وكنلعبو كرة، العضلات ديالنا كيبقاو خدامين. علاش؟ حيت كاينين بليزيور مويان دو رونوفيلمون اولا تجديد الطاقة اللي غنتعرفو عليهم. هما كاينين ثلاثة ان شاء الله غادي نشوفوهم في لا فيديو نيميرو 3. اوكي. اللي ما فهم شي حاجة يخلي لي لا كيسيون في التعليق. صافي بليزير الا درتو ان جيم باش لا فيديو طلع، و ديروا ابوني سي بوسيبل، ونشوفكم في لا فيديو الجاية وبالتوفيق.